Ça valorise la personne de recevoir un cadeau. Je lui avais déjà dit au début que c'était important pour moi. L'autre personne avait moins besoin de me montrer au quotidien son amour, moins tactile, moins physique. On essayait d'explorer, mais sans vraiment explorer. Ça a beaucoup joué au niveau de l'attention quotidienne. Moi, c'est vraiment ce qui a tout gâché, quoi. Bien évidemment, le contact physique reste une grande partie de la relation parce que sans contact physique, il n'y a pas de relation. Je me cuisine pour moi-même des fois. C'est bien aussi de s'en dire considéré parce que ça veut dire qu'ils font attention à moi. Chacun est comme il est, mais quand en face, pour le coup, moi, j'étais tout l'inverse et j'avais besoin d'énormément... on n'arrivait pas trop à se comprendre, quoi. Entre sacrifier le plaisir de manger ou sacrifier le plaisir de faire l'amour, vous gardez quoi? Alors là, ça va être un problème pour elle, là. Merci à tous les deux de votre participation. Est-ce que vous connaissez le livre Les 5 langages de l'amour? Oui. Ah bah parfait, ça va aller. On va le faire en version accélérée du coup. Qu'est-ce que tu en as compris toi du livre? Du coup, il y a 5 différents types de langage d'amour. Je vais le dire en anglais parce que... Vas-y. Quality time, physical touch, words of affirmation. C'est quoi les deux autres déjà? Les services rendus? Ah oui, acts of service. Et Gift. Gifting, voilà. Ok. Du coup pour toi, parce que toi tu connais déjà, c'est quoi pour toi les plus importants? Je pense que pour moi, c'est un mélange entre les mots et aussi quality time. Les paroles valorisantes et les moments de qualité alors. Exactement. Est-ce que pour ton partenaire, tu sais c'est quoi? Oui, je sais que c'est acts of service, du coup des services gestes, rendus. et aussi quality time. Ok. Du coup vous en partagez un en commun? Quality time, voilà. Attends, et du coup lui ce serait du coup service rendu et toi ce serait lequel l'autre? Les mots et... Ah oui, les paroles valorisantes. Voilà. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, ton partenaire te fait des paroles valorisantes ou tu te sens... Oui, parce que je lui avais déjà dit au début que c'était important pour moi, parce que je connaissais le mien. D'accord, Du coup, il a adapté pour moi. Ok, c'est génial quoi. Comment ça se fait que tu connais ce livre? Je pense que c'était mon ami qui m'a dit, quand j'avais 18 ans, voilà, il y a ça qui est intéressant, c'est pour voir comment est-ce que les couples se mettent ensemble, enfin comment adapter à ton partenaire. Du coup, je me suis intéressée, j'ai pris les tests et voilà. Ok. Toi, ça fait longtemps que tu connais ce livre. Ouais. Du coup... Je l'ai jamais lu, hein. C'est juste que j'ai pris le test, je connais le principe et c'est tout. Ah d'accord, tu l'as jamais lu? Non. Ok. Ah mais il est assez intéressant parce que, tu vois, il y a des fois où, quand tu n'as pas lu le livre, t'as l'impression que toi, par exemple pour toi, si c'est les paroles valorisantes et les quality time qui sont vraiment importants pour toi, t'as l'impression que c'est le cas pour tout le monde. Alors que si ça se trouve, tu vois, comme du coup, tu l'as constaté que c'est pas forcément le cas, parce que du coup, c'est pour les services rendus. Ce serait quoi, du coup, les services rendus pour toi où tu te sens... C'est, j'en sais rien, moi. Tu rentres à la maison, t'es fatigué, tiens, j'ai fait à manger pour toi. J'en sais rien, c'est des trucs un peu bêtes, tu vois. Mais voilà. Qui est bête, non, je pense pas, mais... Enfin, ça touche, quoi, c'est touchant. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures, quoi. Exactement. Est-ce que vous arrivez à vous offrir à vous-même certains de ces éléments-là? De manière générale, les gens, pour se sentir aimés et heureux, on a besoin de ça des autres. Mais est-ce que vous arrivez à vous offrir ça vous-même? Des moments de qualité également. Est-ce que tu arrives à t'offrir des paroles valorisantes? Oui. Ok. Les mots, c'est un peu plus difficile. D'accord. Okay. Ouais. Et du coup, moi, service rendu, c'est compliqué. Mais... Service rendu, voilà, je me cuisine pour moi-même des fois. Okay. Mais oui, sinon, le temps, quality time, tranquille. Est-ce que par exemple est-ce que vous allez au cinéma, au théâtre, au restaurant tout seul? Ça vous arrive ou pas? Au café, oui. Okay. Restaurant, pas trop. Ok. Toi aussi? Ouais, pareil. Ouais. Okay. Ciné, jamais. Cinéma, jamais. Je vais vous poser une question. Une question, un extrait, c'est la dernière. Okay. Entre sacrifier le plaisir de manger ou sacrifier le plaisir de faire l'amour, vous gardez quoi? Alors là, ça va être un problème pour elle, là. Pour toi, ça l'est pas, du coup, c'est quoi pour toi? Moi, je pense on sacrifie la bouffe. Hein. Okay. C'est pas grave. Ah, ok, on sacrifie la bouffe. Oui. Ok. Oui. Ça a l'air d'être une évidence. Okay. Voilà. Oui. Voilà. Toi aussi, alors. Parce que j'ai bien répondu. Ça. Voilà. Non, oui, quand tu dis comme ça, c'est logique. Et effectivement, voilà. On va rester sur ça, du coup-là. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à tous les deux pour votre participation. C'est quoi vos prénoms? Tara. Et Jules. Enchanté, Tara et Jules. Moi, c'est Michel. Alors, aujourd'hui, je voulais faire mon micro-trottoir sur, du coup, le livre Les 5 langages de l'amour, que vous ne connaissez pas, du coup.
Du coup, c'est un livre d'un homme qui s'appelle Gary Chapman, qui a théorisé qu'il existe 5 éléments pour qu'en couple, on puisse se sentir aimé et du coup heureux. Enfin, on puisse se sentir aimé, tout simplement. Parmi ces 5 éléments, il y a 1, les paroles valorisantes, 2, les moments de qualité, 3, les services rendus, 4, les cadeaux et 5, le contact physique. Je vais rentrer dans le détail. Les paroles valorisantes, se donner un compliment à quelqu'un, soit sur des attributs physiques, soit sur la personnalité. 2, c'est les moments de qualité, c'est simplement aller faire une balade, aller au restaurant, partager un moment au théâtre, au cinéma ou autre. Pendant ce moment-là, les deux personnes sont vraiment connectées. C'est pas juste les deux ils sont au restaurant, mais il y en a un qui est au téléphone et l'autre aussi, et voilà, les deux sont pas ensemble, quoi. 3, les services rendus. Par exemple, l'une des deux personnes rentre du travail très tard le soir, l'autre a préparé le dîner, ou alors a fait les courses, ou a tendu le gazon. 4, du coup, c'est les cadeaux. Ça peut être les cadeaux comme la Saint-Valentin, les cadeaux d'anniversaire ou des petites attentions comme des fleurs. 5, s'embrasser, des câlins, faire l'amour, aller papouille, tout ça. Du coup, je vais les répéter parce qu'il y en a quand même les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le contact physique. Parmi ces 5-là, pour vous, c'est quoi les plus importants, ou les plus importants pour que vous puissiez vous sentir aimé dans le couple? On en choisit combien? Autant que tu veux. Tu peux tous les avoir en soi, mais un peu les hiérarchiser quand même, quoi. Alors, moi, je dirais... Enfin, si je fais dans l'ordre, je dirais le premier. J'ai plus... Les paroles valorisantes, ouais. Voilà, le premier, le deuxième, Les moments de qualité, ok. le cinquième, Du coup, le 5e, les contacts physiques. ouais. Et après, le troisième et le quatrième. Ok, les services rendus puis les cadeaux. Ok, alors si je résume bien, les paroles valorisantes, les moments de qualité, le contact physique, les services rendus et les cadeaux. C'est ça, Ok. ouais. Enfin, pour moi. Et pour toi? Bah, je pense que ça va revenir un peu à la même chose. C'est vraiment d'abord les petites attentions, la communication, les cadeaux. Parce que ça fait quand même, ça valorise la personne de recevoir un cadeau et même soit donner un cadeau à quelqu'un, c'est important. Et après, bien évidemment, le contact physique reste une grande partie de la relation parce que sans contact physique, il n'y a pas de relation. Ouais, mais du coup, si tu devais les hiérarchiser, parce que là, du coup, j'ai pas bien compris en fait comment tu les hiérarchisais. Bah, du coup, ça va un peu être comme Tara. Je pense que ça va être premier c'était quoi déjà le premier? Les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Du coup, si toi, on dit que par exemple, j'en sais rien, moi, t'es bien coiffé, tu t'es bien rasé, tout ça, enfin, c'est des exemples, t'es bien habillé, tout ça, tu ressens une forme de bonheur, d'amour, quoi. Ouais, parce que je pense que c'est bien aussi de s'en dire considéré, de savoir que on va partir de la coupe de cheveux. Que quelqu'un remarque quand on s'est coupé les cheveux, ça fait toujours plaisir parce que ça veut dire qu'ils font attention à moi. D'accord. Donc ça, c'est important, je pense. Okay. Du coup, c'est enfin, parce que, entre guillemets, il faut y avoir une hiérarchie, c'est le plus important. Okay. Ouais, je pense que c'est le plus important. Okay. Et ensuite, du coup, en deuxième, Les cadeaux. le contact physique, non, attends. Non, c'était troisième contact physique. Moment de qualité, d'abord. Ouais, moment de qualité, ouais. Les moments de qualité, bah, c'est ce qui fait une relation, en fait. De passer du moment avec la personne, etc. C'est le meilleur moyen d'avoir une relation pérenne, je pense, avec une personne. D'accord. Et après, bien évidemment, il y a le contact physique qui passe avec tous les différents moments de la vie. Du coup, pour vous deux, les services rendus... Attends, j'ai un peu mal à me... Du coup, les services rendus et les cadeaux, pour vous, c'est moins important, pas du tout important? Comme tu veux répondre? Pour moi, les cadeaux, ça vient quand même après. Ok. Parce que ça rejoint un petit peu aussi les petites attentions du quotidien. D'accord. Ça peut être voilà, un bouquet de fleurs, comme tu l'as dit, ou ça peut être des plus gros cadeaux. Mais pour moi, ça a un petit peu moins d'importance. D'accord. Et puis après, pour l'autre réponse. Sur les services rendus, je pense que pour les services rendus, bah, c'est important et il faut que ça vienne de soi en fait. Directement, il ne faut pas les attendre. Et du coup, je pense que si on a déjà les 3 premiers, cette chose-là, elle va venir directement d'elle-même. Ça en découlera naturellement. Quoi. C'est ça. Est-ce que, du coup, je précise pour les viewers qui n'étaient pas là avant qu'on commence l'interview, vous n'êtes pas ensemble. Est-ce que du coup, dans vos relations précédentes, c'est une question que j'ai pas encore posée, mais est-ce que du coup, il peut y avoir un lien entre le fait que ça n'ait pas marché et le fait que ça n'était pas rempli, on va dire? Complètement. Ok. Complètement. Pour ma part, ça a beaucoup joué au niveau de l'attention quotidienne. D'accord. Voilà, le fait de pas prioriser la personne, mais en tout cas l'entendre, voilà, essayer de la comprendre pendant les moments
on a besoin et moi, c'est vraiment ce qui a tout gâché. Quoi. D'accord, ok. Là, ça me fait penser au mot communication, quoi. Mais c'est vrai que le mot communication, c'est à la fois des paroles, c'est à la fois un moment de qualité et des paroles valorisantes, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, pareil, c'est la communication, hein. Avec la personne, le fait de parler, de dire les choses, aussi de passer d'avoir ces petits moments où on se dit des petits mots doux, ah, t'es bien habillé aujourd'hui, etc. Et la personne n'était pas très réceptive. D'accord. Et du coup, c'est ça vraiment qui a tué le truc, quoi. Du coup, dans vous deux, vos relations, entre guillemets, le problème de communication venait plutôt de l'autre personne? Oui, Pareil. c'est ça. D'accord. Est-ce que vous connaissiez du coup, c'était quoi le langage d'amour de l'autre? Eh bien, pour le coup, l'autre personne était beaucoup plus, pas réservée, mais avait moins besoin de me montrer au quotidien D'accord. son amour. D'accord. Moins tactile, moins physique, D'accord. tout ça. Je pense que chacun est comme il est, mais quand en face, pour le coup, moi, j'étais tout l'inverse et j'avais besoin d'énormément d'attention, de petites choses quoi, au quotidien. D'accord. Bah, c'est là où on n'arrivait pas trop à se comprendre, quoi. D'accord. C'est ça. Et moi, c'était beaucoup plus compliqué. C'était sa première vraie relation. D'accord. Et du coup, je pense qu'elle se cherchait encore à comment découvrir son langage d'amour. Donc, on essayait d'explorer, mais sans vraiment explorer, quoi. Est-ce que là, avec le recul, avec les éléments que je viens de te communiquer, bah, à l'aube de ce que tu viens d'apprendre là, tu peux identifier du coup ce qui était pour elle important, inconsciemment, hein, du coup. Mais toi, d'un point de vue extérieur, tu peux le sentir en fait. C'est quoi par exemple, tu lui fais un cadeau, c'est en mode waouh, tu vois, ou je te fais ça sent les gens qui ont besoin d'un câlin, par exemple, et ceux qui n'aiment pas le contact physique. Bah, du coup, je pense que c'était les petites attentions, vraiment moins que le côté physique. Je pense que ça, c'était vraiment tout au fond. Ok. Et elle avait vraiment, je pense, de communiquer, de savoir où elle allait, ce genre de choses que j'ai peut-être pas réussi à faire parce que c'était pas ma première relation. Elle, c'était sa première, donc il y avait un écart d'attente entre les deux. Question sur les 5 langages de l'amour, c'est des éléments externes qui nous permettent de nous sentir heureux, nous, à l'intérieur. Mais est-ce que, à titre individuel, vous arrivez à vous offrir à vous-même ces 5 langages de l'amour? Ce qui est intéressant, c'est que, alors, le contact physique, ça va être, à part des autopalpages, ou j'en sais rien, c'est un peu compliqué, quoi. Mais les paroles valorisantes et les moments de qualité, j'ai l'impression quand même que c'est des choses. Est-ce que vous considérez que vous arrivez à vous offrir des moments de qualité à vous-même? Bah, moi, j'ai une petite phrase qui dit il faut d'abord être bien seul pour être bien après à deux. Ouais. Et ça, c'est complètement vrai. On peut pas en fait construire une relation si déjà à la base on se sent pas bien quand on est seul, qu'on a toujours besoin d'être accompagné de personnes pour être heureux. Pour moi, déjà, c'est ça déjà. D'accord. C'est bête, hein, mais je crois qu'avoir ce genre de phrase, de mantra, je sais pas comment désigner ça, c'est un peu des paroles valorisantes. Hein. Bah, c'est quelque chose qu'il faut construire petit à petit avec soi-même et ça peut être hyper compliqué parfois. Mais c'est vrai que quand on y arrive, je pense qu'on a déjà gagné une bonne partie. Hein. Comment on fait pour y arriver? Ça, c'est la question difficile. Hein. En vrai, ça peut passer par plein de choses. Ouais, ça peut être parce beaucoup que, de choses. Hein. Je sais que Tara fait beaucoup de sport, donc ça peut passer par le sport, mais ça peut aussi passer par le fait de faire des activités tout seul, en fait. Ouais. Se dire, c'est possible de faire des activités tout seul, aller au resto, se faire amuser. Ça, c'est pas valorisant, mais c'est plus prendre soin de soi. Ça, pour moi, aller au resto seul ou aller au musée seul, c'est des moments de qualité qu'on s'offre à soi-même. Hein. C'est ça. Est-ce que du coup, vous le faites? Moi, je le fais, ouais. Je vais souvent au musée ou je vais me balader. Les restos tout seul, non, je le fais avec des amis. Pourquoi pas tout seul? J'ai toujours ce côté un peu du jugement des autres, de savoir je suis tout seul au resto. Okay. C'est un peu triste, mais ça me dérangerait pas par la suite. Mais il faut que je prenne ce temps-là pour moi réfléchir par rapport à ça. Question subsidiaire. C'est la question qui fâche. Non, qui fâche pas, mais qui va être... tu verras. Tu préfères sacrifier le plaisir de manger ou sacrifier le plaisir de faire l'amour? Je sacrifie l'amour, je pense.
Ouais. Tu préfères manger du coup. Ouais, je peux pas manger. Et du coup, c'est pour faire un lien avec notre conversation précédente. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des fois où quand je mange avec des gens, mais que je suis dans une discussion passionnée, en fait, je me concentre pas sur ma bouffe. Ouais. Pourtant, c'est super bon, c'est super cher, enfin, voilà, mais je me rends compte après coup, ah merde, j'ai fini de manger, mais j'ai pris aucun plaisir. Enfin, j'ai pris du plaisir dans la discussion, mais j'ai pas pris du plaisir dans la nourriture. Mais du coup, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que. Et même moi, hein, enfin, je veux dire, j'ai aussi du mal à aller au restaurant tout seul, même si, entre guillemets, je me suis un peu déconditionné de ça et j'y arrive à y aller tout seul, parce que peur du jugement des autres, tout ça. Mais clairement, tu prends du temps pour toi et tu kiffes, quoi. Et toi aussi, t'aimes manger, donc. Je sais pas quoi répondre à ça en fait. Mais peut-être que cette conversation fera que tu iras manger ton plat préféré. Ouais, bah je pense que si je reviens sur tes paroles, c'est vrai que des fois, quand tu passes du moment avec tes potes en train de manger, tu penses plus à la nourriture. Ouais. Et du coup, peut-être ce côté où, en fait, on peut pas dissocier le contact physique, qui est entre guillemets l'amour, avec la bouffe, parce qu'en fait, la bouffe, c'est aussi de l'amour. Donc, c'est du contact, enfin c'est du contact gustatif, physique, effectivement, dans la bouche. Mais en fait, tu prends plaisir. Et Oui, dans les oui. deux, tu prends plaisir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de dissocier, je pense, les deux. Ah non, c'est intéressant parce que c'est du coup, en fait, c'est à la fois un moment de qualité, effectivement, avec tes amis, et en même temps un moment de contact physique pour toi-même, et du coup, c'est entre guillemets les deux décuplés, quoi. Ok. Donc voilà. Et du coup, pour toi, est-ce que tu arrives à un moment de qualité pour toi toute seule? Oui, j'ai toujours été. J'ai toujours eu un côté un petit peu solitaire D'accord. où j'aime être quand même dans mon cocon. D'accord. Donc j'ai déjà mangé plein de fois au restaurant toute seule. Je me balade la plupart du temps toute seule, surtout dans les grandes villes comme Paris. Tu n'as jamais eu la gêne de manger au restaurant seul? Alors il y a un moment. Enfin après, je pense que ça évolue avec l'âge. D'accord. Il y a un moment, je pouvais absolument pas. Et puis aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. Ça a été quoi le déclic? Je pense que c'est le jugement enfin, justement le regard des autres. Il y a un moment où on passe au-dessus quand on se sent mieux avec soi-même, quand on prend confiance en soi, toutes ces choses, ça passe au-dessus. La confiance en soi, quoi. Ok. Ouais. Ben, j'ai pas d'autres questions, alors merci à tous les deux pour votre participation. Merci à toi, c'est gentil. C'est sur YouTube, Instagram, TikTok. Du coup, pour une chaîne qui s'appelle Hypnotiqueur. Je sais pas si je l'ai dit. Prends ton Insta ? Ouais.